Bien. 2. Maître, c'est terrible. Notre maison est encerclée par un groupe de soldats. Ils disent que vous êtes de connivence avec les biens sont confisqués pour l'armée. Cela, Quoi? Des soldats? Comment est-ce possible? Pourquoi pas, monsieur? monsieur sait. Lâchez-moi. Monsieur. Patron. Et la chambre de commerce Gu a été encerclée par l'armée. Le vagabond que vous m'aviez demandé de chercher est aussi là-dedans. Le vagabond. Il est revenu. C'est toi. Tu es encore en vie. Grâce à vous. Non seulement je ne suis pas mort, mais j'ai même été adopté par le grand maréchal Shen comme son propre fils. Toi. Tu es le jeune maréchal Gukin. C'est toi qui m'accuses d'être de connivence avec les brigands. Petit misérable, je suis ton père après tout. C'est moi, mademoiselle. Il y a 5 ans, j'ai choisi cet époux pour moi-même. Mademoiselle. Le prêteur sur Gage hier, le jeune a échangé l'amulette qu'il avait sortie de chez lui. Contre 3 sacs d'argent. Il est tellement pauvre qu'il ne peut probablement même pas vendre sa ceinture. Allons-y. Prenez les 88 coffres du trousseau de mariage de mademoiselle et récupérons-le avant les militaires. Quand ma mère a été tuée, je n'ai plus de père. Amenez le vieux seigneur Gu, ainsi que cette femme. Ramenez-les pour un interrogatoire approfondi. Il faut absolument les retrouver avec des preuves de leur collusion avec les bandits. Les autres en prison. Les biens de la famille Gu, confisqués pour l'armée. Et le vieux seigneur. Gukin, je suis ton père. Ce que tu fais est maudit par le ciel. Gukin, emmenez-le. Arrêtez. Meng Ziwei. Gukin est mon fiancé, mon futur mari. Personne ne peut le toucher. Jeune général, on intervient. Non. Tu as vraiment du culot. C'est le moment. Tu te fais passer pour un officier. Quoi me faire passer? Je suis vraiment. Vraiment quoi? Mademoiselle est venue avec de l'or et de l'argent pour te racheter. Impudent. Qui ose bouger? Jeune général. Le jeune général arrive. Cours. Si ce n'était pas pour moi, tu serais tombé dans la rivière et noyé. Alors, comment tu vas me remercier? Merci. T'es si beau. Offre-toi à moi. Ça serait pas un peu trop précipité? Offre-toi à moi. Je vais chercher du papier et un pinceau pour un contrat. Ne t'enfuis pas. Tu ne dois pas t'enfuir. Mademoiselle Meng. Où veux-tu m'emmener exactement? Pourquoi m'appeler Mademoiselle Meng? Appelle-moi Jin, maître. Si ce n'était pas moi tout à l'heure, tu aurais été emmené par ces gens et tu serais en prison avec la famille Gu. D'accord, d'accord. Merci maître Jin Meng de m'avoir sauvé. Comment puis-je te remercier? En m'offrant à toi. La première fois que je t'ai sauvé. Ne t'es-tu pas déjà offert à moi, en tant que mien? C'est normal de te protéger. Le tien. Comment je ne le savais pas? Quand suis-je devenu le tien? Il y a 3 ans. Tout le monde pensait que tu étais mort. Je t'ai brûlé beaucoup d'argent papier. En disant que c'était pour ton entretien. Tu n'as pas protesté. J'étais mort, comment pouvais-je protester? Je m'en fiche. Si tu n'as pas protesté, c'est que tu es d'accord. Maintenant, je vais te tatouer. Meng Zi. Ouais, exclusif.
5 grands caractères. On verra ça tranquillement ce soir. Maintenant que la famille Gu a été saisie, je pourrais être un fugitif. Il est encore temps de regretter. Regretter. Mademoiselle ne sait pas ce qu'est le regret. Maintenant. Tu crois que je suis sérieux? Je suis celui que tu as racheté. Naturellement, je suis à toi. Je vis sous ton toit. Même si je ne crois pas que puis-je faire. C'est vrai, je suis le maître. Rentrez à la maison. Signé aussi Wang Fécamp. C'est quoi ça? Le contrat de maintenance que j'ai rédigé moi-même. Tu as signé dessus. Notre relation employeur-employé est officiellement établie. D'accord. Regarde bien les clauses. Clause 3. Doit satisfaire les besoins du patron. Clause 2. Interdit de parler à aucune autre femme que moi. Clause 3. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas fini de parler. Clause 3. Exécute immédiatement les obligations de Canary. Papa. La maison de commerce du à côté a été perquisitionnée. Ça va pas nous impliquer. Vous avez pas fait des affaires avec eux avant. Une bande de soldats. Ils perquisitionnent qui ils veulent. Perle. Tu connais pas le fils du secrétaire Wang, du général Shen. Tu traînes avec lui. Oui, Perle. Va vite demander au fils Wang. Si notre famille va être impliquée. D'accord. Je vais lui demander. Mais papa. J'ai entendu dire aujourd'hui que ma sœur est allée à la maison de commerce en tambourinant. Au nom de notre famille Meng, elle a emmené un homme. Quoi? C'est absurde. Toute la journée, ne fait que brandir l'étendard de la famille Meng pour commettre des méfaits à l'extérieur. Le visage de la famille Meng est entièrement déshonoré par elle. Cette fille rebelle, si seulement elle était aussi sage que Perle, ce serait tellement mieux. À l'époque, nous l'avons envoyée à la campagne. C'était vraiment la bonne Oh décision. papa. Ne te mets pas en colère. Ne te fais pas de mal à cause d'elle. Qu'est-ce que tu dis? Akin est entretenu par une femme. J'étais loin, mais j'ai entendu cette demoiselle dire au jeune général qu'elle allait l'entretenir. Et puis, le jeune général l'a suivi docilement et m'a averti de ne pas en parler. Ce n'est pas étonnant que ces 2 dernières années, quand je voulais lui présenter des jeunes filles, il refusait toujours. Il avait déjà quelqu'un dans son cœur. Allez vérifier de quelle famille est cette demoiselle. J'ai entendu dire qu'elle s'appelle Meng. C'est la demoiselle de la famille Meng. Vite, préparez la voiture. Je vais chez les Meng maintenant. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Perle. Frère Wang Yun, je viens de sortir. Et j'ai vu la famille Gudak s'en avec beaucoup de gens qui allaient et venaient. Tu sais ce qui se passe. Ne t'inquiète pas, Perle. N'aie pas peur. La famille Gu collabore avec les bandits. Le jeune général a ordonné de perquisitionner leur maison. Il y a probablement aussi quelques rancunes personnelles. Feu, ça ne brûlera pas la famille Meng. Jeune général. Oui. C'est le fils adoptif du général Shen. Lui. Comment est-il comme personne? Je n'ai pas beaucoup interagi avec le jeune général. Je sais juste qu'il a à peu près mon âge. Et il est bon avec ses subordonnés. Je pense qu'il doit être une bonne personne. Merci frère Wang Yun. Je t'invite à manger plus tard. Qui sont ces 3 personnes?
Madame, c'est le fils du secrétaire Wang et la demoiselle de la famille Meng de Songjiang. Donc c'est celle de la famille Meng. Celle-là, c'est la demoiselle Meng qui veut entretenir Akin. La bien-aimée d'Akin. Elle a l'air plutôt gentille. Vraiment. Je trouve qu'elle a l'air un peu différente. Maintenant que nous l'avons vue, à quoi elle ressemble? Je n'irai pas chez les Meng. Quand on vieillit, le dos ne tient plus. Je vais me reposer. Madame, je vous raccompagne. Ce n'est pas nécessaire. Apportez plutôt des cadeaux chez les Meng. Dites-leur que c'est pour la demoiselle Meng. Ne soyez pas trop ostentatoire. Oui. Tu te lèves si tôt. Bien sûr, je dois me lever tôt. Pour notre généreux mécène, éplucher des pommes. Comment te sens-tu? Tu as mal quelque part. Ça va. Hier on a seulement parlé de mes obligations. Mais toi en tant que mon mécène, tu ne dois avoir que moi comme homme. De quoi ris-tu? C'est pour nous. Notre relation de soutien pur. Que je cherche des garanties. Des garanties. Oui, pur. Relation de soutien. Tu as raison. Puisque c'est une si pure relation de soutien, ne devrions-nous pas dès le matin? D'où? Après 3 ans sans se voir. Je t'ai vraiment beaucoup pensé. 8. Si tu m'as manqué, pourquoi ne pas venir me voir? 9. Je pensais vraiment que tu étais mort à l'époque. J'ai été triste pour toi pendant longtemps. Ce n'est que récemment que mes gens t'ont découvert. Est-ce que tu ne comptais même pas me le dire? Aïe mon cher sponsor. 8. S'il te plaît, pardonne-moi cette fois. Quelle erreur j'ai faite? Ici. Quelle erreur j'ai faite? Commandant, sont tous des cadeaux pour notre perle. C'est Madame Chen qui a ordonné de les envoyer. Hier, votre fille était à l'extérieur de la maison. Madame l'a regardé de loin et l'a beaucoup aimé. Elle m'a spécialement demandé de les apporter. Être apprécié par madame est un honneur pour Pearl. Si Mademoiselle Meng a du temps, elle peut aller à la résidence du gouverneur. Parler. Quand Pearl aura du temps, elle ira certainement plus souvent à la résidence du gouverneur. Commandant, bonne route. Perle. Dis-moi. Pourquoi Madame Chen envoie-t-elle soudainement des cadeaux? Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut être ami avec notre famille. J'ai entendu dire par frère Wang Yun que le jeune général a à peu près le même âge que notre fille. Tu crois que c'est Madame Chen qui m'a remarqué et veut que j'aille chez eux pour devenir leur belle-fille? C'est possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu dis que j'ai été remarquée par Madame Chen, mais qu'en est-il de la promesse de mariage avec la famille Sun? Ne t'inquiète pas. Il y a encore Meng Ziwei. Je l'ai élevée pendant tant d'années. Il est temps qu'elle fasse quelque chose pour cette famille. Allô? Bonjour Général Chen. Je suis le propriétaire du casino Shangle. Je m'appelle Meng Ziwei. Je sais que vous enquêtez sur le casino Shangle. Je peux coopérer avec toutes vos enquêtes. Je ne m'attendais pas. À ce que le propriétaire du plus grand casino de Songjiang Sois une jeune demoiselle. Vraiment, la jeunesse est impressionnante. Vous me flattez Général Chen. Je peux coopérer avec toutes vos actions, mais j'ai une condition. Monsieur Meng, dites-moi. J'espère que vous pourrez épargner Gukin. Gukin. Il est de la famille Gu, mais il y a 3 ans, il a été chassé de la famille Gu. Il n'a aucun lien avec la famille Gu. Donc j'espère que vous ne vous attarderez pas sur son identité. Permettez-moi de demander. Excuse-moi de te demander. Mademoiselle Meng et Gukin, quelle est votre relation? C'est la personne que j'aime. À quoi tu penses? Devrais-je lui révéler mon identité? Non, laissons tomber, ce n'est pas le bon moment. Je réfléchis. Comment empêcher l'armée de te rechercher? Je suis ton mécène. Bien sûr, j'ai l'obligation de t'aider à résoudre ce problème. Tu dois bien me remercier. Ne t'inquiète pas.
Il ne devrait pas trouver cet endroit pour l'instant. Je vais d'abord te remercier. Je dois informer mon adjoint plus tard de ne pas apparaître dans les environs pour l'instant. Meng Ziwei, ouvre-moi la porte. Je sais que tu vis ici. Ma sœur, papa et moi avons quelque chose à discuter avec toi. Viens vite. Attends-moi sagement ici. Ne fais aucun bruit. Ils ne doivent pas savoir que tu es avec moi. Sinon, avec le tempérament de Meng Wego, il transmettra sûrement ton message au maréchal. Il ne doit pas voir Meng Zhenju. Sinon... Qu'est-ce qu'il y a? Ne t'inquiète pas, je vais obéir sagement. Je ne ferai aucun bruit. Tu vis seul. Et plutôt bien. Je te demande, Hier. es-tu allé à la maison de commerce Gu et as-tu ramené un homme? Comment tu le sais? Oui. Je l'ai ramené. En quoi ça te regarde? Imbécile. C'est comme ça que tu te comportes à Tu l'extérieur. me fais honte. Je te le dis. À partir d'aujourd'hui, les boutiques que tu as en main, donne-les-moi. Je vais les gérer pour toi. Pourquoi? C'est la dot que ma mère m'a laissée. Tu veux même me voler ma dot? Ce qui est à toi est à la famille Meng. En tant que ton père, je ne fais que te les garder. Pourquoi pas? Tu m'as abandonné à la campagne depuis mon enfance, sans te soucier de moi. Maintenant que tu vois que ces boutiques rapportent de l'argent, tu veux les gérer pour moi. Tu rêves. Toi. Bien. Meng Ziwei, si tu ne veux pas donner, alors tu vas devoir, Anzu, honorer l'engagement de mariage avec la famille Sun. Pourquoi? Ma sœur. Parce que moi, j'ai gagné la faveur de Madame Chen. Et je vais bientôt épouser le jeune général. Devenir la femme du jeune général. Elle va épouser qui? Le jeune général. Moi. C'est Anzu qui me fait honneur. Notre famille et l'engagement de mariage avec la famille Sun a été décidé par la génération précédente. On ne peut pas l'annuler, sinon notre famille sera critiquée pour toujours. Tu es aussi une fille de la famille Meng. Je t'ai élevée pendant tant d'années. C'est à ton tour de rendre. Je ne me marierai pas. Ce n'est pas à toi de décider, à moins que tu ne veux plus voir ta mère. Meng Wego est un être humain. Elle est ton épouse légitime. Tu l'as jetée dans une propriété en dehors de la ville. Et maintenant tu l'utilises pour me menacer. C'est comme ça que tu parles à ton père. Sœur, tu as caché un homme dans ta chambre. Ça fait longtemps. Frère Gukin, tu n'es pas mort. Gukin. Comment es-tu ici? Ta famille Gu a été arrêtée et mise en prison. Toi. C'est toi. Meng Ziwei, espèce de monstre. Tu sais, la famille Gu a été saccagée par les soldats. Tu oses le cacher. Tu es complice de criminels. Il n'est pas un criminel. Et maintenant, il n'a plus rien à voir avec la famille Gu. Maintenant c'est mon canari. Toi. Sœur, tu as même un canari. Tu ne vis même pas des ressources de la famille Meng. Tu as un canari. Papa est au courant. Depuis le jour où j'ai quitté la maison Meng, je n'ai pas pris un seul sou de la famille Meng. J'élève quelqu'un. Je n'ai pas besoin de votre permission. Toi. Frère Gukin, quand es-tu revenu? Pourquoi tu ne m'as pas cherché? On ne s'est pas vu. Depuis longtemps. Je dois te rendre des comptes. Maintenant Weiwei est ma protectrice. Je suis à elle. Entre nous. Il vaut mieux garder une certaine distance. Frère Gukin, on a grandi ensemble. Grandir ensemble. Tu es comme ça maintenant. Ça me fait mal au cœur aussi, je sais. Tu n'as jamais aimé ta sœur depuis ton enfance. Ne t'inquiète pas, je ne resterai pas les bras croisés en te voyant humilié par ta sœur comme ça. Oui. Gukin. Et l'amour de Zhenju est si profond, bien que votre famille Gu ait été saisie. Mais si Zhenju aime, la famille Meng peut aussi protéger un oiseau en cage. Mais Meng Ziwei, un sang. La famille Meng, protection bâtard, ne peut pas te protéger. Oui frère Gukin. Votre famille est dans cette situation maintenant. Tu es un fugitif. Ta sœur elle ne peut certainement pas te protéger. Alors, viens avec moi. Ne t'inquiète pas. Tu as des demandes. Tu peux me les dire.
D'accord. C'est vrai. Gukin et Meng Zhenju amis d'enfance. Leur amour est profond. Maintenant la revoir. Comment pourrait-il ne pas partir avec Meng Zhenju? J'étais trop naïf. Pensant que comme ça, je pourrais le retenir. Ma demande maintenant est que vous deux dégagiez. Toi. Très bien. Gukin. Tu refuses le vin d'honneur. Tu préfères le vin de la punition. Je vais voir. Combien de temps Meng Ziwei pourra te protéger? Je veux le protéger. Est-ce que ça te regarde? Je suis ton père. Tu m'as donné la vie mais tu ne m'as pas élevé. Quel père de merde. Tu n'as pas entendu ce que Gukin a dit. Laisse notre maison. Dégage. Nous ne te voulons pas ici. Meng Ziwei, réfléchis bien. Je vais bientôt me marier avec le jeune général. Si tu oses me chasser comme ça, je vais aller voir le jeune général et lui dire tout sur toi. Et tu seras fini. Tu vas te marier avec le jeune général? Le jeune général est-il au courant? Pauvre imbécile qui prend des plumes pour des ordres. Fiche-moi le camp. Et si le jeune général savait que tu as un amant secret à l'extérieur? Une petite canarie dorlotée. Est-ce qu'il t'épouserait encore? Tant que je ne veux pas aller porter plainte à la résidence du jeune général. Dégage d'ici. De toute façon, pour les fiançailles arrangées par la famille Sun, tu dois y aller à la place de Pearl. Demain, le jeune maître Sun donne une réception à l'hôtel Pise. Tu dois être présent. Meng Ziwei. Va-t'en, 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 va-t'en. Meng Ziwei. 211. Soyez sans crainte. Je ne suis pas comme vous tous. J'ai mes principes. Meng Ziwei. Toi. Attends un peu. Tu iras vraiment demain? Manger un repas c'est tout. Rien de grave. Je ne peux pas remplacer Meng Zhenju pour honorer le contrat de mariage. On avait dit. Tu ne peux pas avoir d'autre homme. Toi un oiseau en cage que j'entretiens. Tu te mêles de mes affaires. C'est à toi de décider. Meng Ziwei, tu m'avais promis. Tu veux rompre le contrat. Je ne romps pas le contrat. D'accord, d'accord. Je n'ai que toi comme homme. Je le jure. Tu le jures. C'est. Madame, j'ai quelque chose à te dire. Coïncidence, vieux chêne. J'ai aussi quelque chose à t'annoncer. Madame d'abord. Notre arbre de fer a fleuri. Akin a quelqu'un qu'il aime. Je l'avais dit, avant quand je lui présentais. Tant de belles filles, il ne les regardait même pas. En fait, il avait déjà quelqu'un dans son cœur. Madame, tu le savais aussi. Aujourd'hui, une fille m'a appelé. Elle a dit que je devrais laisser Akin tranquille pour les affaires de la famille. Je pense que c'est Akin qui n'a pas dit à cette fille qui il est vraiment. Mais le nom de cette fille, il semble qu'elle s'appelle. Elle s'appelle. Meng. Oui, c'est bien Meng. Madame, comment le saviez-vous? Tu l'as déjà vue? Oui. Elle a l'air plutôt gentille. Si Akin l'aime, alors c'est sûrement une bonne fille. J'ai déjà demandé à mon adjoint d'envoyer quelques cadeaux. Madame est très attentionnée. Seulement, Akin semble ne pas vouloir révéler son identité. Ne t'inquiète pas. Quand j'ai envoyé les cadeaux, je n'ai pas mentionné Akin ni notre relation. Je comprends bien cela. Ah, Akin est un bon garçon. Je ne peux pas avoir d'enfant. Alors je considère Akin comme mon propre enfant. Et je l'aime beaucoup. Il a quelqu'un qui l'aime, et je suis plus heureuse que quiconque. Madame le maréchal. Il y a une jeune fille qui se présente comme la demoiselle de la famille Meng et souhaite vous voir. Faites-la entrer rapidement. Oui. Madame. Mademoiselle Meng, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Vous êtes vraiment une jeune fille charmante. Venez, asseyez-vous. Merci madame pour votre gentillesse. Les cadeaux que vous avez envoyés, les perles sont bien arrivées. Je les adore. Je suis venue spécialement pour vous remercier, ainsi que le maréchal. Tu es une enfant attentionnée. Mademoiselle Meng, quel âge avez-vous? Avez-vous déjà été fiancée? Effectivement, Madame Shen et le maréchal Shen veulent vraiment en faire leur belle-fille. Meng Ziwei, tu vas voir ce qui t'attend. Quand j'épouserai le jeune général, j'aurai plein de moyens pour te mater. À peine 19 printemps, et toujours célibataire. Notre famille Shen vient juste d'arriver à Songjiang. On pensait organiser un grand dîner dans quelques jours. Mademoiselle Meng, vous m'accompagnerez, n'est-ce pas? Perle remercie madame pour sa bienveillance. Je suis de retour. As-tu osé enfin revenir? Je croyais que tu allais rester dans ce doux nid, sans jamais revenir. Vous savez déjà tout.
Ce n'est pas seulement moi. Ta mère adoptive aussi est au courant. Si mademoiselle Meng n'avait pas appelé pour me prévenir, moi, je serais resté dans l'ignorance. Elle vous a même appelé. Elle s'est présentée comme la propriétaire secrète du casino Shangle, prête à coopérer avec nous pour toutes nos futures actions, juste pour que je te laisse tranquille, pour que les affaires d'Aigu ne t'impliquent pas. Le casino Shangle. Le plus grand de Songjiang. Le casino Shangle. On n'a jamais pu trouver son propriétaire secret. Et c'était elle. Cette fille est prête à tout. À se révéler pour toi. Un si grand empire. Tu devrais être content. À propos, Akin, dis-moi la vérité. Toutes ces années, ta mère adoptive et moi, on t'a présenté tant de jeunes filles que tu as toutes refusées. Est-ce que c'est à cause de cette mademoiselle Meng? Pourquoi tu es tout seul ici? Je me suis fait engueuler. Il t'a engueulé. Lève-toi. Regarde, avec ta grande taille. Même s'il t'engueule, même s'il te frappe, tu pourrais le battre. Même si tu ne peux pas le battre, viens me voir. Je suis super fort. Oui. Je l'aime depuis des années. Ah. J'ai perdu mon temps avec toi et ta mère adoptive depuis tant d'années. On s'est toujours inquiété pour ton avenir. Je ne m'attendais pas que toi, tu aies une amoureuse en secret. Bien. Alors on est rassuré. On vous a causé du souci, toi et ma mère adoptive. La fille que tu aimes, 8, doit être une bonne fille. À propos, on est à Songjiang depuis un certain temps déjà. Je prévois d'organiser un dîner à la résidence du général. N'oublie pas de venir. D'accord. À ce moment-là, je viendrai avec mon amoureuse pour assister. Mais il faudra que vous et ma mère adoptive m'aidiez à cacher mon identité. Mademoiselle Meng, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Pareil. J'ai aussi beaucoup entendu parler du jeune maître Sun. En fait, au début, je n'étais pas d'accord avec ce mariage, car la réputation de Mademoiselle Meng est connue dans tout Songjiang. Elle n'est pas comme la troisième demoiselle, mais aujourd'hui, en vous voyant, ça m'a fait changer d'avis sur la jeune maîtresse. Je suis impressionné. Oh non. Ma réputation. Elle est vraiment mauvaise. Je ne peux pas rivaliser avec Meng Zhenzhou. Et vous? Vous devriez passer plus de temps avec Meng Zhenzhou. Quant à moi, j'ai des affaires à régler. Mademoiselle Meng, ne partez pas si vite. Je suis très satisfait de vous. Et si nous nous asseyions pour un bon repas et faire plus ample connaissance? C'est de la cuisine occidentale. Vous n'avez probablement jamais goûté ça. Quelle prétention. De la cuisine occidentale. Comme si personne n'en avait jamais mangé. Je pense que notre mariage peut être mis à l'ordre du jour. Tu te prends pour qui? Ose toucher ma main. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit. Tu te prends pour quoi? Et tu es satisfait de moi. Je suis très mécontent de toi. Meng Ziwei, tu oses me frapper. Tu sais dans quel milieu je traîne. Je me fiche de savoir si c'est la paix gros. Quel que soit ton milieu. Dégagez tous. Ne me faites plus jamais revoir. Meng Ziwei, tu vas voir. Et les autres? On ne les a pas trouvés. Le domaine Meng en dehors de la ville non plus. Tu veux dire, Meng Guego a peut-être caché les gens dans la ville de Songjiang. Mobilisez tous les frères pour les trouver. Il faut absolument que tu retrouves cette personne.
Wei Wei. Quand es-tu rentré? Je viens de rentrer. Où étais-tu allé? Je t'ai acheté tes pâtisseries aux pêches préférées. Viens. Tu te souviens que j'adore les pâtisseries aux pêches. Je me souviens de tout ce qui te concerne. Wei Wei. Oui, J'ai quelque chose à te dire. Dans 2 jours, il y a un dîner à la résidence du général. Tu veux y aller? C'est une occasion en or de rencontrer le général Shen. un dîner. Si j'ai une invitation, je devrais y aller. Pourquoi? Tu ne veux pas que je t'emmène. Et c'est la résidence du général. Tu vas sûrement rencontrer le jeune maître. Tu n'as pas peur qu'il t'arrête? Le jeune maître et moi, on n'a probablement aucun problème. Parce que la dernière fois que j'ai fui, je n'ai pas entendu dire qu'on me cherchait. Donc, je veux que tu m'emmènes. Si je rencontre le jeune maître, je vais lui demander grâce. Il pourrait me laisser partir. Ah. Réfléchis Y. D'accord. Essayons. De toute façon, j'ai déjà demandé grâce au général Shen. Il veut voir du pays. Alors emmène-le. Wei Wei. Tu n'as pas bien rempli ton devoir de mécène récemment. Je suis le mécène. Quelle obligation ai-je? Il est clair que c'est toi qui dois remplir les obligations de Canary. C'est à toi de bien me servir. Tu as raison. C'est moi qui devrais bien te servir. Exactement. Toi. La qualité de ta chemise est vraiment mauvaise. Je n'ai pas forcé. D'accord, d'accord. Tu n'as pas forcé. Alors pourquoi ne pas toucher? Elle est vraiment trop, oncle Meng. Même mon père ne m'a jamais humilié comme ça. Mon cher neveu, Meng Ziwei, elle ose même frapper son propre père. C'est plus que trop. Oui, Johnson. Le caractère de ma sœur. Elle ne reconnaît personne. Personne ne peut rien y faire. Si tu as une solution pour la dompter, cela serait vraiment le mieux. Je n'ai pas d'autre intention. Mais avec son caractère, à l'avenir, elle va certainement en souffrir. Il faut la dresser avant le mariage. Comme ça. Ce sera mieux pour toi, Johnson. La deuxième demoiselle a raison. Il faut lui donner une leçon. Sinon, après le mariage, elle ne va pas monter sur ma tête. Mais il faudra peut-être que la deuxième demoiselle donne un coup de main. Meng Ziwei. Tu vas en baver. Hey! C'est pas le Johnson. Qu'est-ce que tu veux de nous? Récemment, notre grand patron nous a dit de trouver quelqu'un. J'ai pas le temps de m'occuper de toi. Alors, on verra après cette période. Les gars, mon affaire est pas compliquée. Juste une femme à régler. Une fois que c'est fait. Cet argent, il est à vous. Monsieur Sun est généreux. Pas de problème. Qui tu veux punir? Laisse-nous gérer ça. Dès demain matin, quelqu'un l'amènera ici. Vous avez juste besoin de la coincer. Et puis, attendez-moi. Je viendrai en sauveur. Trop de bruit ce matin. Pourquoi tu frappes? Tu annonces un décès. Papa a des ennuis et tu es si lent. Même Guego est en train de mourir. Tu me préviens pour que je lui rende hommage. Toi. Ma sœur. Papa va très bien. Mais j'ai cru voir qu'il a ramené madame à la maison.
Tu dis quoi? C'est peut-être juste une impression. Je l'ai vu de loin. Emmène-moi maintenant. Attends. Tu crois que je vais t'emmener comme ça? Tu pourrais au moins me supplier. Je dis, emmène-moi maintenant. Lâche-moi. Si tu me lâches, je t'emmène. Suis-moi. Allez, Ma sœur. C'est ici. tu veux que je... Mengwego n'a jamais ramené ma mère, n'est-ce pas? Sœur, tu es vraiment trop naïve. C'est un moyen de te manipuler. Comment est-ce possible que tu l'aies trouvé si facilement? Où vas-tu? Le Johnson ne nous a pas menti. Elle est vraiment belle. Que voulez-vous faire? Savez-vous qui je suis? À Songjiang. Notre chef est le roi incontesté du monde souterrain. Savez-vous qui est notre chef? Qui se prétend le roi incontesté? Tu n'as pas honte. Qui? Je vais te faire peur. Notre chef est influe dans les deux mondes. Il est le véritable patron du casino Shang. Dans toute la ville de Songjiang, personne n'ose nous provoquer. Le casino Shang. Je suis devenu le roi du monde souterrain. Comment je ne le savais pas? De qui tu parles? Tu as peur. Ma belle, tu as peur. Mademoiselle Meng. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors c'est toi le cerveau. Je me demandais qui était ce Johnson. Mais comment as-tu fait? Eh bien, Mengwego ne t'a pas dit que j'ai grandi à la campagne et que je me bats bien. Ça va. Toi, ne t'approche pas. Notre chef ne te laissera pas tranquille. Dégage vite. Tu vas voir, je vais le dire à notre chef. C'est fini. Arrête-toi. Sœur. C'est Sun Peng qui a tout fait. Je ne voulais pas. Pardonne-moi, sœur. Sun Peng a déjà pris une raclée. Comment pourrait-on te pardonner? Meng Ziwei. Je suis là. Parle moins fort. Dis. Où as-tu caché ma mère? Je ne sais pas. C'est papa qui a tout fait. Je ne sais pas où madame a été cachée. Dégage. Aujourd'hui j'ai été entouré par 3 petits voyous qui se sont vantés que leur chef était le patron derrière le casino de Changle. Patron, c'est ma faute. Je vais vérifier immédiatement. Ce n'est pas urgent. La personne que je t'ai demandé de chercher. As-tu des nouvelles? Pas encore. Patron, les gars sont encore à la recherche. Trouvez-moi cette personne à tout prix. De plus, trouvez quelques bons combattants pour me suivre. Oui. Et aussi, je l'ai dit plusieurs fois, les gens du casino de Changle ne doivent pas s'associer avec les patrons de la chambre de commerce. Ce ne sont pas des gens bien. Le sort de la famille Gu, vous l'avez tous vu. Dès qu'on est repéré par l'armée, on finit mort ou estropié. Si ça se reproduit, on les vire tous. Oui. D'accord. Va surveiller pour l'instant. Si tu as des infos, tu me tiens au courant. Quoi? Wei Wei est encerclé par des voyous. Où ça? Ça va. Tant mieux si tout va bien. D'où sortent ces voyous? Ils osent s'en prendre à mes hommes. On a trouvé. Direct en prison. Pour trouble à l'ordre public. Dans la ville de Songjiang. Ceux du casino Changle. Ah. Wei Wei a sa manière de gérer ça. Ne t'en mêle pas. Tu faisais quoi? Tu es rentré. Je t'attendais. Vraiment. Je t'ai vu tout à l'heure. Tu téléphonais. À qui tu parlais? Téléphoner. Je n'ai plus de famille à Songjiang à qui je pourrais téléphoner.
Il ne serait pas en train d'appeler Meng Zhenju. Il n'arrive pas à oublier Meng Zhenju. Je te préviens. Je suis ton mécène maintenant. Quoi que tu fasses, tu dois avoir mon accord, même pour téléphoner. Oui. Ma chère mademoiselle. En fait, il y a une chose qui me turlupine depuis longtemps. À l'époque, quand la famille Gu t'a maltraité et t'a chassé, tu as failli mourir dehors. Pourquoi es-tu revenu? Ce n'est pas à cause de Meng Zhenju. Comment ça pourrait être à cause de Meng Zhenju? Je ne l'aime pas du tout. Je ne veux même pas la voir. La raison pour laquelle je suis revenu à Songjiang, c'est pour te voir. Mais à l'époque, Sœur. Gukin a dit qu'il ne veut pas te voir. Alors s'il te plaît, ne te montre plus devant lui. Ta présence ne fait que le perturber. je comprends. Alors évitez-moi à l'avenir et faites un détour. Laisse tomber. Comment tu peux laisser tomber? Wei Wei. Il y a certainement un malentendu entre nous. On doit en parler. Tu es sérieux? À l'époque, Meng Zhenju m'a dit que tu ne voulais pas me voir et que je devais m'éloigner de toi. Alors après, je n'ai pas osé te chercher. Comment j'aurais pu dire ça? Je n'ai jamais dit ça. Meng Zhenju a semé la zizanie. Gukin. Sœur ne veut pas être avec nous. Et m'a engueulé. Elle a dit qu'à l'avenir, elle ne veut plus te voir. 000. Comment c'est possible? Ziwei n'a pas l'air d'être ce genre de personne. Elle a peut-être. Tu ne veux pas être avec nous. Et frère Gukin, on y va. Donc je n'ai jamais dit de ne pas venir me chercher. Wei Wei. Tu dois me croire. Donc en fait, tu voulais m'inviter à jouer. Et tu as été trompé par Meng Zhenju. Elle trompe des deux côtés. Oui, cette Meng Zhenju elle est trop méchante. Donc toi, pourquoi tu continues à jouer avec Meng Zhenju? C'est mon père qui l'a demandé. À l'époque, notre famille, les affaires n'allaient pas bien. On voulait profiter de l'influence de la famille Meng. Alors on m'a dit de faire plaisir à Meng Zhenju. Même ma mère m'a dit d'écouter mon père. Donc, tu m'aimes. Bien sûr. Après-demain c'est le banquet organisé par la résidence du général. Madame Chen veut que je l'accompagne pour y assister. Je vais vraiment impressionner tout le monde. J'ai entendu dire que le jeune général est très occupé récemment. Il n'a pas le temps de rentrer. Je me demande à quoi il ressemble. J'ai entendu dire qu'il est plutôt beau. Peu importe à quoi il ressemble. C'est le jeune général. Il a plus de pouvoir que ton père. Beaucoup plus. Tu dois vraiment le garder. Ministère des Ordres. Rapport au général. Il y a une femme à la porte qui dit s'appeler Meng. Et qu'elle vous a téléphoné. Je demande à vous voir. Nom de famille Meng. 286. J'ai parlé avec vous au téléphone. Ce ne serait pas. Vite. Faites-la entrer. Oui. Zhao aussi a dit. Le général Chen est récemment dans l'armée. Mes hommes ne trouvent pas ma mère. Le général Chen le peut certainement. Bureau des ordres. Mademoiselle Meng. Le général vous demande d'entrer. Merci. Comment Mademoiselle Meng a-t-elle le temps de venir à l'armée? Elle n'est pas à la résidence du général. Qui êtes-vous? Général Chen, j'ai parlé avec vous au téléphone. Je suis Meng Ziwei, le propriétaire caché du casino Shangle. Quoi? Le propriétaire du casino Shangle est vous. Vous êtes Meng Ziwei. Alors qui est ce Meng Zhenju? Meng Zhenju. Elle est ma demi-sœur. La deuxième demoiselle de la famille Meng. Quoi? La famille Meng a 2 demoiselles. Oui. C'est fini. Je me suis trompé. Ce sous-officier pourquoi ne m'a-t-il pas expliqué clairement? Laissez-moi épargner Gukin. Celui qui entretient Gukin comme un oiseau en cage. C'est vous.
Pas ce Meng Zhenju. Oui. Y a-t-il un problème? Non. C'est notre problème. Mademoiselle Meng, asseyez-vous. Mademoiselle Meng, vous êtes venue me voir cette fois. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais déranger Maître Shen pour m'aider à retrouver ma mère à Songjiang. Retrouver ma mère. Dis-moi tout. 3. La famille Meng t'a forcé à remplacer Meng Zhenju pour le mariage arrangé avec la famille Sun et à enlever ta mère pour te menacer. Exact. Cette famille Meng, vraiment pas des gens bien. Ils persécutent leur propre épouse et menacent leur propre fille. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Je t'en fais la promesse. Je vais envoyer des gens tout de suite. Oh là là. Merci beaucoup, Maître Shen. Alors comme ça, si tu as besoin de quelque chose, si quelque chose est difficile pour toi, confie-le-nous. Le casino Shangl suivra tes instructions. Ce n'est rien. On est une famille. Une vraie famille. C'est moi qui le dis. Votre casino Shangl et notre armée. On est une seule et même famille. Bien sûr. Alors maître, j'ai encore une petite chose. Je voudrais vous demander un service. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas dans 2 jours que la résidence organise un banquet. Je voudrais une invitation. C'est une petite chose. Je t'en donne une tout de suite. Toi. Tu es mon invité d'honneur. D'accord. Merci Maître Shen. Et aussi, cette fois, je veux emmener Gukin avec moi. Alors, je dois demander au grand maréchal Shen de m'aider à convaincre le jeune maréchal pendant le banquet. Faisons comme s'il n'existait pas. Tu veux dire emmener Gukin au dîner et que le jeune maréchal ne lui cause pas de problème. Oui. Merci d'avance. Ne t'inquiète pas, personne ne peut causer de problème à Gukin. D'accord. Merci grand maréchal. Je m'en vais. Ah. Prends soin de toi. Reste là. Où vas-tu? J'ai parlé au grand maréchal Shen. Le dîner à la résidence du maréchal. Je t'emmènerai. Tu n'as pas à t'inquiéter d'être découvert par le jeune maréchal. Merci Wei Wei de penser à moi. Mais, qui es-tu vraiment? Comment peux-tu résoudre un si gros problème pour moi? Je ne t'ai jamais dit. Je suis le propriétaire secret du casino Shangl. Le plus grand de Songjiang. Le casino Shangl. C'est impressionnant. Bien sûr. Sinon, comment aurais-je pu quitter la famille Meng? Wei Wei, tu es vraiment incroyable. C'est génial. Tu viens juste de réaliser à quel point je suis incroyable. Madame Shen, vous êtes vraiment belle aujourd'hui. Mademoiselle Meng est aussi très belle aujourd'hui. Bonjour Madame Shen. Je suis le père de Zhenju et voici sa mère. Bonjour Madame Shen. 2 peuvent venir. C'est pour donner à notre famille un visage. Entrez s'il vous plaît. Madame. Vous devez rester dehors pendant une demi-journée. Fatigué aussi. Ou ne pas entrer et faire une pause. Je vais rester pour vous. C'est bien. Je suis vraiment fatiguée. Mademoiselle Meng ne reste pas trop longtemps. Entrez. Merci madame pour votre inquiétude. Sœur. Comment avez-vous mis Gukin? Je l'ai apporté. Vous ne saviez pas que c'était un fugitif. Meng Ziwei. Que s'est-il passé? Vous voulez que le maréchal? Pourquoi ma famille Meng? Mademoiselle. Que dire à nouveau? Vous êtes aussi la famille Meng. Vous devez aussi faire la réputation de la famille Meng pour bien. Je ne veux pas être battue à la porte du beau manoir. Laissez-moi partir. Frère Gukin. Tu vois, elle ne t'aime pas. Elle ne se soucie que de son visage. Sinon je ne le saurais pas. Le maréchal déteste la famille Gu. Je dois encore te ramener. Tu as le dernier mot. Parlons. Même si je ne m'aime pas. Alors je l'aime aussi. Sœur, tu es sans vergogne. Je dois venir au banquet de Xuefu. Vous ne saviez pas qu'il n'y avait pas d'invitation. N'est-ce pas autorisé à entrer? Ça va te décevoir. J'ai vraiment une invitation. Shen Dashue m'a personnellement envoyé. Impossible. Comment avez-vous une invitation? Vous êtes une femme, pas de soutien de la famille Meng. Comment est-ce possible? D'où vient cette invitation? La sœur a visité La l'homme. sœur.
Meng Zhenzhou, qu'est-ce que tu fais? Tu es malade ou quoi? Tu ne connais pas l'invitation de la résidence du maréchal. La signature finale porte le sceau privé de Madame Chen. Tu ne le savais pas. Tu as juste pris n'importe quoi. Un gribouillis. Et tu veux faire passer ça pour une invitation de la résidence du maréchal. Rêve. Je l'ai déjà dit. Cette invitation, c'est le maréchal Chen lui-même qui me l'a donnée. Ah! Qu'est-ce que tu racontes? Le maréchal est débordé. Il n'a pas le temps pour ces petites choses. Et il te l'a donné lui-même. Tu inventes des histoires, mais au moins invente quelque chose de crédible. Meng Ziwei, oh Meng Ziwei. Pour essayer de t'introduire dans la résidence du maréchal. Tu es prêt à tout. Tu oses falsifier une invitation. Dépêche-toi de partir. Jeune maîtresse, tu te ridiculises. Vous êtes tous fous. Allons Gukin, ne les écoutez pas. Arrêtez-vous. Je vais bientôt être la belle-fille de Madame Chen. Sans mon ordre, je veux voir qui ose les laisser entrer. Entrez, messieurs. Tu ne m'as pas entendu. Ne les laissez pas entrer. Qu'est-ce qui se passe ici? Madame. Qu'est-ce qui se passe devant tant de monde? Vous faites du bruit. Madame, c'est ma sœur. Elle a fabriqué de fausses invitations pour s'infiltrer dans le banquet que vous avez organisé. Et elle a amené le jeune général, le plus détestable des membres de la famille Gu pour causer des troubles. Je l'ai empêché d'entrer. Et elle m'a humiliée. Elle a amené des membres de la famille Gu. Tout le monde à Songjian sait que la famille Gu est pleine de vils personnages depuis longtemps impliqués dans des complots et jetés en prison par moi. Il y en a encore qui se sont échappés. Je veux voir qui a le culot de faire ça. C'est lui. Gu, oui. C'est le fugitif de la famille Gu. Ma sœur l'a caché. Et l'a amené au banquet. C'est vraiment impardonnable. Lui, tu dis qu'il est de la famille Gu. Je ne pense pas l'avoir déjà vu. Oui, je ne l'ai jamais vu. Monsieur Chen, il s'appelle bien Gu, mais il y a de nombreuses années. Il a été chassé de la famille Gu et laissé à lui-même. Donc maintenant que la famille Gu complote avec des bandits, cela n'a rien à voir avec lui. Il a été chassé de la famille Gu. Ah, alors ça n'a rien à voir avec lui. C'est plutôt triste. Madame, même s'il n'est pas un fugitif. Et Meng Ziwei. Elle a fabriqué de fausses invitations pour s'infiltrer dans la résidence du général. Je ne sais pas. Quel était son but? Oh. Regardez. Elle a même falsifié la signature du général. Vite, plus vite. Retournons à la résidence. Ces 2 derniers jours ont été très chargés. J'ai oublié de le dire à madame. La fille Kakinem. Ce n'est pas Meng Zhenzhou qui est venue à la maison, mais sa sœur Meng Ziwei. J'ai aussi envoyé une invitation à Meng Ziwei. Mais il ne faut surtout pas. Ça. Je n'ai jamais vu. La signature de notre vieux Chen. Je ne la reconnais vraiment pas. Peu importe que ce soit la signature de Chen ou non. Akin l'a apportée en personne. On a encore besoin d'une invitation. Meng. Meng Ziwei. Mademoiselle Meng Ziwei. Et ce monsieur Gu. Puisqu'ils sont déjà là, participez ensemble au dîner. Madame. Ils n'ont pas d'invitation. Comment peuvent-ils participer au dîner? Ils sont mes invités d'honneur. De plus, c'est mon dîner. J'invite qui je veux. Quand est-ce que c'est à toi de décider? Mais, madame. Qui a dit qu'elle n'avait pas d'invitation? Comment est-ce possible? Où as-tu trouvé cette invitation? Est-ce que tu l'as volée? Pourquoi ne pas l'ouvrir et voir le nom de l'invité à l'intérieur? Bien sûr que c'est moi qui ai donné l'invitation. Mademoiselle Meng, tu ne connais pas l'histoire. Et tu calomnies les autres. C'est ça l'éducation de la famille Meng. Madame, les enfants ne comprennent pas. Ne leur en veux pas. C'est Madame Chen. Vous êtes magnanime. Ne faites pas attention à Zhenzhou. Ça ne se reproduira plus. Le général arrive. Bonjour, général. Madame, je ne suis pas en retard, j'espère. Grand maréchal, quelqu'un a falsifié votre signature ici et a fabriqué de fausses invitations. Vous ne pouvez pas la laisser s'en tirer. Qui ose? Osez falsifier la signature de Shen Ruotan. Mademoiselle Meng, ça fait plusieurs jours qu'on ne s'est pas vu. Cette affaire que vous m'avez demandé d'enquêter, j'ai déjà des pistes. Alors, après le dîner, restez un moment. Si vite. Merci grand maréchal Chen. Si vous dites que c'est Mademoiselle Meng qui a falsifié la signature, alors n'en dites pas plus, parce que l'invitation de Mademoiselle Meng Ziwei, je l'ai envoyée personnellement. Mesdames et messieurs, merci d'être venus au dîner de la famille Chen. Le dîner a maintenant commencé. Mesdames et messieurs, faites comme chez ma chère. Je ne l'ai su que ces derniers jours. Nous nous sommes tous les deux trompés. C'est Meng Ziwei qui est la bien-aimée de notre Akin, pas cette Meng Zhenzhou. Je me disais aussi, cette Meng Zhenzhou me semblait vraiment bizarre.
Bien qu'elle ait l'air gentille, elle était trop obséquieuse avec moi et aimait flatter les puissants. Je me demandais comment Akin pouvait aimer quelqu'un comme ça. Finalement, ce n'est pas elle. Cette Meng Ziwei est vraiment quelqu'un de talentueux. Ses capacités sont à la hauteur de celles de notre Akin. Vous connaissez le casino Shangle. C'est son entreprise. Le casino de Shangle. Celui de la ville de Songjiang, le plus grand casino. Vraiment une fille talentueuse. Non. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi Madame Chen dit que tu es son invité d'honneur? Et d'où viens-tu cette invitation? Pitié mademoiselle. En fait j'ai déjà rencontré en privé le jeune général. Il sait que je n'ai plus rien à voir avec la famille Gu. Madame Chen a eu pitié de moi. Alors elle m'a donné l'invitation pour que je vienne voir du pays. Je voulais te le dire. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sortes l'invitation avant moi. Alors je ne t'en ai pas parlé. Je sais que j'ai eu tort. Le jeune général et moi avons fait la paix. Donc mon statut de fugitif n'existe plus. Wei Wei voulait m'entretenir. C'était pour m'aider à régler cette affaire. Non. Il faut trouver une autre excuse. Wei Wei. Bien que le jeune général ne se soucie pas de mon statut, mais tu sais, j'ai été expulsé. Je suis sans le sou. Donc, il faut encore que tu m'entretiennes. D'accord. Alors je vais bien vouloir entretenir ce petit oiseau en cage. La prochaine fois que tu as ce genre de choses, dis-le-moi plus tôt. J'ai failli prendre cette Meng Zongzu pour ma belle-fille. D'accord, madame. Promis, promis. Il y a tellement d'invités. Tu peux m'aider à m'occuper d'eux. D'accord, je vais voir ma belle-fille. Mademoiselle Meng Ziwei. Oh là là. Madame Chen. Ziwei. Alors tu essayes que notre vieux Chen a invité. Je suis vraiment désolée. J'ai failli te laisser être chassée par des gens qui n'ont rien à voir. Je suis vraiment désolée. Madame Chen, vous n'avez pas besoin de vous excuser. Il y a clairement des gens qui aboient, qui sont des étrangers, et qui veulent jouer les gros bras pour chasser vos invités. Meng Ziwei. Ne va pas trop loin. Madame. Je pensais aussi au bien de la résidence du maréchal. Vous voyez, toutes les invitations ont été envoyées par vous-même. Seule la sienne a été donnée par le maréchal. Qui est le maréchal? Même mon père n'a pas eu la chance de le voir une seule fois. Comment pourrait-elle le connaître? Peut-être que je me suis trompée. Mais n'est-ce pas humain? Meng Ziwei. Tu oses me frapper devant tant de monde. Tu m'as frappé. Meng Zhenju. Tes mots sont pleins de calomnies. Et alors si je suis une femme? Je suis une femme. Et je suis toujours meilleure que ton père inutile. C'est de la rébellion. Pour une concubine. Et cette fille d'une concubine danseuse, abandonner sa femme légitime. Et même utiliser la vie de sa femme légitime. Menacer sa propre fille. Même si je suis un grand rebelle. Et alors? On ne peut pas le voir. Meng Weigo est vraiment ce genre de personne. Pour une danseuse, il peut traiter ainsi sa femme légitime et sa propre fille. Vraiment, on ne peut pas juger un livre par sa couverture. Je vais le dire à mon mari. À l'avenir, on ne doit pas faire affaire avec ce genre de personne. À mon seigneur. Ziwei, le général vous attend en haut. Excusez-moi. Mademoiselle Meng. Général Chen. Concernant la personne que vous nous avez demandé de chercher actuellement, nous avons une piste. Vraiment. Mes subordonnés ont découvert que Meng Weigo transfère continuellement une personne. C'est probablement votre mère, mais nous n'avons pas encore trouvé l'adresse exacte. Pendant ce temps, ne l'énervez pas. Attendez que nous trouvions l'adresse exacte. Et ensuite... Je comprends. Général Chen, vous m'avez vraiment rendu un grand service, un énorme service. Je vous remercie infiniment. Oh, pas de problème. Nous sommes une famille. Ce petit service n'est rien. Une famille. Oui, oui. Nous sommes une famille. Votre casino Shangle est notre armée. Nous sommes une famille. C'est comme ça, une famille. Alors je rentre maintenant. D'accord, d'accord. Je ne t'accompagne pas. Ce gamin. Ça t'a pris si longtemps pour ramener la personne à la maison. Sans même nous prévenir à l'avance. Yes. Ça m'a fait penser que ton père adoptif et moi avons pris ce Meng Zhenju pour la personne que tu aimes et avons renvoyé à la famille Meng pas mal de cadeaux. C'est ma faute. Je n'ai pas bien expliqué à mon père et ma mère adoptifs ce qui a causé ce malentendu. Non. Ces cadeaux, c'était pour notre belle-fille. On ne peut pas les laisser à Meng Zhenju. Demain j'enverrai quelqu'un les récupérer. Akin. Aujourd'hui j'ai rencontré Ziwei. Ta mère adoptive pense que c'est une bonne fille. Quand prévoyez-vous de vous marier?
Je n'ai fait que poser une question. Pourquoi tu réagis si fort? Mère adoptive. Je veux aussi me marier avec Wei Wei. Mais je n'ai pas encore décidé. Comment lui révéler mon identité? Alors il faut que tu te dépêches. Mon mari et moi, on attend avec impatience d'avoir des petits-enfants. Ce méchant Meng Ziwei, il m'a humilié devant tant de monde. Je vais demander à papa de bien t'éduquer. Qui a osé maltraiter notre deuxième fille? Peut-être que je devrais aller t'aider à l'éduquer. Frère Wang Yun, Hey, c'est encore ma sœur. Elle ne m'a pas seulement frappé, mais elle a aussi insulté papa. Si c'était juste moi. Mais papa est son propre père. Comment peut-elle? il y a vraiment des gens comme ça. Frère Wang Yun. Je ne sais pas ce que ma sœur a dit à Madame Chen. Madame Chen a maintenant une mauvaise opinion de moi. Tu peux aller parler à Madame Chen pour moi. Pour qu'elle ne me déteste pas. Oh. À propos frère Wang Yun, où est le jeune général maintenant? Pourquoi tu demandes le jeune général? C'est mon père. Il a quelque chose à discuter avec le jeune général. Quand je suis sorti, je l'ai vu dans la maison. D'accord, frère Wang Yun, occupe-toi de tes affaires. Alors, je m'en vais. Jeune général, je suis Zanzu. Meng Zanzu. Tourne-toi. Jeune général. Je t'admire depuis longtemps. Madame Chen a aussi l'intention de s'allier avec la famille Meng et m'a offert beaucoup de cadeaux. Jeune général, je t'aime vraiment. De toute façon, madame, veut nous unir. Tu devrais suivre sa volonté. Nous pouvons faire bouillir le riz jusqu'à ce qu'il soit cuit. Quelqu'un. Emmenez-la. Le jeune général est vraiment un jeune talent. À un jeune âge, il a suivi Maître Chen partout dans le pays et a remporté de nombreuses victoires. J'ai entendu dire que le jeune général n'est pas encore marié. Je me demande quelle fille aura la chance de se marier avec le jeune général. J'ai entendu dire que Madame Chen a déjà trouvé quelqu'un pour le jeune maître. C'est cette fille qui lui tenait le bras à l'entrée. Celle en blanc. On dit que c'est la deuxième fille de la famille Meng. Meng Zanzu. Madame Chen veut marier le jeune maître avec Meng Zanzu, mais son attitude ne semblait pas l'indiquer. Étrange. Le dos de cette personne. Pourquoi semble-t-il si familier? Gukin. Vous avez besoin de quelque chose. Désolé jeune maître. J'ai vu votre dos. Il ressemble un peu à celui de mon petit ami. Je me suis trompée de personne. Petit ami. Elle a dit que j'étais son petit ami. Il y a tellement de monde ici. Il est inévitable de se tromper. Le jeune maître est arrivé à l'âge de se marier. Il se trouve que j'ai une petite fille. Elle est d'une beauté éblouissante et a un bon caractère. Jeune maître, pourquoi ne pas y réfléchir? Désolé. J'ai déjà quelqu'un que j'aime. Je me demande quelle fille a cette chance. J'ai entendu dire que Madame Chen préfère la fille de la famille Meng. C'est elle. Elle s'appelle bien Meng. Félicitations au jeune maître et à Mademoiselle Meng. Non. Ce jeune maître aime vraiment Meng Zanzu. Quel mauvais goût. Désolé. Alors je vais retrouver mon petit ami. Je m'en vais. Désolé, je vous laisse. Étrange. Où est Gukin? Il a disparu en un instant. Jeune maître, attendez. Où sont les gens? Et Qui cherches-tu? tu m'as fait peur. D'où tu sors? Moi. Je suis entré en te suivant. Je te voyais agir bizarrement. Qu'est-ce que tu cherches? Impossible. Je viens de regarder derrière moi. Il n'y avait personne. Il n'y a que moi et le jeune maître ici. Seulement le jeune maître. Wei Wei. En fait moi.
Tu as rendez-vous avec le jeune maître ici, n'est-ce pas? Ah. J'ai rendez-vous avec le jeune maître. Mais ce jeune maître, il déteste tellement la famille Gu. Pourquoi te rencontrer? Lui, il me plaint. Ah. Le jeune maître déteste la famille Gu. Je déteste aussi la famille Gu. Nous deux. On aurait dû se rencontrer plus tôt. Alors on a fixé un rendez-vous aujourd'hui. Mais il est trop occupé. Il n'a qu'aujourd'hui de libre. Alors c'est vraiment un bon gars. Bon, il est vraiment bon. Occupé, il est vraiment occupé. Wei. Alors maintenant, on est en train de sortir ensemble. Sortir ensemble, tu parles. Je suis ton mécène. Oh. Si tu veux sortir ensemble. Ça peut se faire. Si tu n'entends pas, laisse tomber. Le jeune maître arrive. Donne-lui 2 gifles. Ah. Tu dis quoi? Tu veux reprendre tous les cadeaux? Mon officier, vous plaisantez. Les cadeaux offerts, on ne les reprend pas. Ces cadeaux. C'est madame qui les a offerts à sa belle-fille. Alors il faut les reprendre. Mais, qu'est-ce que Madame Chen veut dire avant? Elle ne voulait pas notre perle. Elle voulait que notre perle devienne sa belle-fille. Madame s'est trompée de personne. En compensation, madame a offert des bijoux à la deuxième demoiselle. Mais... je ne veux pas ça. Je veux voir Madame Chen. Elle doit avoir un malentendu. Laissez-moi lui expliquer. Madame ne vous verra pas. Deuxième demoiselle, le bracelet à votre poignet. C'est aussi pour la belle-fille. Remettez-le-moi immédiatement. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Le reste des affaires, vous avez 3 jours pour les ramener à la résidence. Sinon, ce sera considéré comme un vol. Partez. Toi. Aïe. Tout est perdu. C'est la faute de Meng Ziwei. Si ce n'était pas à cause d'elle, j'aurais perdu la face devant Madame Chen. C'est sa faute. Cette calamité. À quoi ça sert de l'avoir mise au monde? Elle ne fait que m'apporter des ennuis. Si je ne vais pas bien, Meng Ziwei ne s'en sortira pas non plus. Notre alliance avec la famille Sun, ça traîne depuis assez longtemps. Il est temps que ma sœur honore son engagement. Ça va vraiment marcher. Sun Peng, n'oublie pas, la dernière fois ces voyous que tu as trouvés, ils venaient aussi du casino Shang. Et ils étaient tout aussi inutiles. Ces incompétents de la dernière fois étaient des petites mains tout en bas de l'échelle. Mais cette fois, je vais directement leur boss. Je ne crois pas qu'on ne puisse pas régler une femme. Je crois que j'ai vu Meng Ziwei. Qu'est-ce qu'elle fait au casino Shang? Impossible, même si c'est elle. Elle est peut-être juste venue s'amuser. Ne t'en occupe pas. On y va. Ah. Boss. On n'avait pas vu que c'était vous. On ne vous avait pas reconnu. S'il vous plaît, laissez-nous partir. Boss, vous êtes magnanime. Ne nous en veuillez pas. C'est Sun Peng. C'est lui qui nous a payés pour vous embêter. Tout est de la faute de Sun Peng. Tout est de la faute de Sun Peng, lui et cette femme. Je n'oserai plus jamais. Dégagez. Que je ne vous y reprenne plus. Merci boss, merci boss. Quelle poisse. Que je ne revois plus Sun Peng, cette petite chérie. Et boss, regardez. Bien. Sun Peng, tu oses encore te montrer ici. Je cherchais justement à te régler ton compte. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Si ce n'était pas à cause de toi, comment aurions-nous pu offenser un grand personnage? Offenser un grand personnage, ça me regarde pas. Dégage-moi vite. Le jeune maître aujourd'hui. Je suis venu voir votre patron. Il est venu voir le patron. C'est pas possible. La dernière fois, il nous a pas demandé de s'attaquer au patron. Montrez-moi du respect. Sinon, vous allez le regretter. Perle, on y va. Ah! Aïe, quelle surprise! Le jeune Sun est là. Viens, assieds-toi. Frère Li, vous voyez, ce dont je vous ai parlé avant. Ah!
Jeune maître Sun. 12. Notre grand patron vient de dire de ne pas prendre de boulot à la légère. C'est vraiment pas de chance. Mais c'est pas impossible à faire. Frère Lee. J'ai une sœur. Beaucoup plus belle que moi. Vraiment. Frère Lee. Vous voyez, je suis plutôt ordinaire. Je ne mérite pas votre attention, mais... Ma sœur. Elle est vraiment belle. Si vous pouviez nous aider. On pourrait. Ah. D'accord. On fait comme tu dis. Pas de problème. Qu'est-ce qui sent si bon? Viens. Tu as préparé un dîner aux chandelles. C'est moi qui l'ai fait. Tu es incroyable. Je me sens tellement heureux maintenant. Goûte. C'est délicieux. Comment tu fais pour être si doué? Tu sais tout faire. Si c'est bon, je te le ferai tous les jours. Alors je rentrerai tous les soirs pour dîner. Je le ferai tous les jours. C'est... Wei Wei. Ce bracelet. C'est ma mère qui me l'a laissé. Elle a dit qu'elle le laisserait à sa seule belle-fille aujourd'hui. Je te le donne en son nom. Wei Wei. Veux-tu m'épouser? Je veux bien. Ma véritable identité. Je la révélerai à Wei Wei quand nous préparerons le mariage. Qu'est-ce que tu dis? Yue a accepté de t'épouser. Oui, vous allez avoir une belle fille. Ah. C'est génial. C'est bien mon fils. Viens. Faites passer le message. Dans ma résidence, nous allons bientôt célébrer un heureux événement. Oui. Ah, attendez. C'est pour la résidence des Meng. Mademoiselle Meng Ziwei. Pas celle de la famille Meng. Ne vous trompez plus. Oui. Meng Ziwei. Meng Ziwei ouvre la porte. Que faites-vous? Quoi? Demain, le jeune Sun va organiser un banquet dans une salle privée de l'Hôtel de la Paix. Notre famille entière y sera. Toi, tu dois y aller aussi. Je n'irai pas. Meng Ziwei. Tu n'as pas le choix. Te demander d'y aller est un honneur. Tu iras que tu le veuilles ou non. Demain, j'ai une affaire à discuter avec le vieux Sun. Si tu n'y vas pas, tu ne reverras jamais ta mère. Impudent. Je vais encore te supporter cette fois. Quand le général Shen retrouvera ma mère, je ferai en sorte que la famille Meng paie pour ça. D'accord. L'hôtel de la paix, c'est ça. J'y serai à l'heure demain. Ne regrettez pas ça. Meng Ziwei, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Demain est une occasion importante. Toi, tu vas te ridiculiser. Avec des vêtements aussi minables. Ne vous inquiétez pas pour moi. Allez-y, je ne vous raccompagne pas. Je n'ai pas dit que j'irais. Alors pourquoi êtes-vous encore là? Et frère Bukin, il n'est pas là. Non. Dégagez, vous m'énervez. Et toi. Et toi. Espèce de fille ingrate. Bonjour frère Bukin, je suis... Ceci est. Ah, c'est rien. Déranger notre vie heureuse. Oh. Écoute ce petit peu. J'ai quelque chose récemment. Peut-être plus occupé. Je reviendrai plus tard. Faites votre rapport à l'avance. Que pouvez-vous faire?
Je suis sortie travailler en secret. Le maréchal est sur le point de se marier. Laisse-moi aider Zhang Luo pour le mariage. Il a dit qu'il était dans la ville de Songjiang. Pas d'amis. C'est pour ça que je suis là. Ah, le maréchal est sur le point de se marier. Excusez-moi. J'ai déjà quelqu'un que j'aime. La fille qui ne sait pas qui, si bon destin. J'ai entendu dire que Madame Chen était mademoiselle de la famille Meng. C'est celui-là? Ah. Son nom de famille est Meng. Objet du mariage du maréchal. Ce ne sera pas Meng Zhenju. Le banquet ce soir-là. Meng Zhenju et Madame Chen. Le ton de la parole. La posture d'une hôtesse. Non, c'est vrai Meng Zhenju. Micro. Que faites-vous? Ah, c'est rien. Jeune maréchal. Il a épousé. Ce ne sera pas Meng Zhenju. Meng Zhenju. Comment le maréchal pourrait-il aimer ce genre de personne à Meng Zhenju? Alors qui est son mariage? Je ne sais pas. Vraiment. D'accord. Je te crois pour l'instant. Quand le jeune général se mariera, tu te souviendras de m'emmener pour profiter de la joie. D'accord, pas de problème. Il y a beaucoup de monde ici. Assieds-toi vite. Faire attendre tant d'aînés, ce n'est pas correct. Je ne suis pas en retard. Tu es venu tôt toi-même. Quel rapport avec moi? Vraiment sans règle. Oser parler ainsi à un aîné. Lao Meng. Oui. Comment as-tu élevé ta fille? Elle a grandi à l'extérieur. Elle n'a vraiment aucune règle. Meng Ziwei, dépêche-toi. De t'excuser auprès de ton oncle Sun. Excuse-toi. Quand je te reconnais, tu es un aîné. Quand je ne te reconnais pas, qui es-tu? Excuse-toi. Tu le mérites. Toi. Tu es une jeune fille. Parler si grossièrement. Quand tu te marieras dans notre famille, je t'enseignerai bien les règles. Ne nous déshonore pas en public. Qu'est-ce que tu dis? On boit du vin rouge. Ce n'est pas de la médecine chinoise. Pourquoi tu délires? Tu es malade. Va voir un médecin. Si le médecin ne marche pas, va voir un docteur. Pourquoi tu délires sans raison? Meng Ziwei, comment parles-tu à ma mère? Ma mère aurait-elle tort? Tu es la fille de la famille Meng. Tu finiras par m'épouser. Ma mère t'apprend les bonnes manières. Est-ce que ce n'est pas juste? Tu as une tête de cochon sur les épaules. Ou tu ne comprends pas ce qu'on te dit. La fille de la famille Meng, c'est Meng Zhenju. En quoi ça me concerne? Qui a dit que je t'épouserais? Ma sœur, Wang Yun et moi nous nous aimons. Nous allons nous fiancer. Donc la fille de la famille Meng ne peut que t'épouser. Ah. Alors c'est un piège. Toi et Wang Yun vous vous aimez. Gukin et moi aussi. Et nous allons nous marier. Qu'est-ce que tu dis? Gukin va t'épouser. C'est impossible. Pourquoi ça serait impossible? Je le répète. La famille Meng peut marier qui elle veut. Ça ne me concerne pas. Je m'en vais. Meng Ziwei. C'est la famille Sun qui a organisé ça. Tu crois que tu peux partir comme ça? Tu penses que tu vas sortir sain et sauf de cette pièce? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'as humilié la dernière fois. Tu vas goûter à la même humiliation. Meng Ziwei, tu m'épouseras que tu le veuilles ou non. 1. Le repas de Sun Peng N'est pas si facile à digérer. Tu ne penses pas que quelques petits voyous pourront me vaincre? Tu as oublié la leçon de la dernière fois. Tu penses que je suis seul. 1. Frère Biao. Sun Shao. C'est la beauté dont tu parlais. Un véritable joyau. Biao Ge. C'est cette salope. Tu es satisfait. Satisfait. Qui es-tu? Celui-ci est de notre casino Changle. Li de Biao. Le grand patron Li a une bande de petits frères. Si tu peux plaire à notre Biao Ge, c'est ta chance. Tu veux dire? Vous êtes tous du casino Changle. Bien sûr, tu as peur. Devant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de monde? Est-ce une bagarre générale? Je ne sais pas. Allons. Allons voir. C'est Biao Ge. Quel vent t'amène? Je donne une leçon à une petite femme. Femme. Vieux. Patron.
Biao GE. On n'ose pas l'embêter. Elle est notre vrai patron. Du casino Changle. Tu as bu. Tu es saoul ou quoi? Ah, cette femme. Peut-être notre patron du casino Changle. Les frères. Vous pensez que c'est possible? Appelez vite notre patron. Vous êtes sûr de vouloir m'affronter? Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Maintenant dégage. Il y a encore une chance de s'en sortir. Sœur, ne dis pas de bêtises. Je te conseille de t'excuser, de t'agenouiller. Peut-être que le jeune Sun et frère Biao pourront te laisser une chance. Si tu veux t'agenouiller, fais-le. Ne cherche pas d'excuses. Toi, Ça suffit. Une petite femme ne va pas renverser le ciel. Les gars, allez-y. Maman. Ça suffit. Vous êtes prête. C'est assez bien. j'ai entendu dire à Song Jian, le chef de ce restaurant est un cuisinier exceptionnel. On l'invitera pour cuisiner à votre mariage. Les invités à inviter. La famille Zhang, la famille Li, la famille Sun non. Ils ont une rancune contre Wei Wei. Et aussi. Le jeune général. Madame, un grand malheur. Les familles Sun et Meng ont préparé un piège à l'hôtel de la paix pour tromper mademoiselle Meng et la fiancée à Sun Peng. Quelle audace! Oser me voler ma future belle-fille. Akin, tu emmènes tes soldats immédiatement et ramène-moi ma belle-fille en sécurité. Les gars. Prenez vos armes. Aïe 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 aïe, salope. Tu as osé marcher sur ma main. Les gars, allez-y. Je veux voir qui ose. Frère Dukin, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es... Rapport au jeune général. Tout le monde a été maîtrisé. Jeune général. Il t'appelle jeune général. C'est impossible. Comment Dukin pourrait-il être le jeune général? Je comprends. Ces gens-là, c'est toi qui les as trouvés pour faire une scène, n'est-ce pas? Frère Dukin, tu as vraiment du culot. Wei Wei. Je t'expliquerai tout à la maison. Toi. Tu vas m'expliquer clairement à la maison, sinon. Je vais m'agenouiller sur la planche à laver. Emmenez-les. Ah. Jeune général. Notre maison de jeu chambre. On est de la même famille que l'armée. S'il vous plaît, pour l'amour de notre patron, laissez-nous la vie sauve. Pour l'amour de votre patron. Patron Meng. Qu'est-ce que tu en dis? Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Emmenez-les. Attendez. Tu dis vrai. Ce lit de Biao a vraiment amené une bande de petits. A bloqué notre patron. C'est la vérité. On lui a même dit que c'était notre patron. Mais Li de Biao n'a pas cru et nous a tous humiliés. Tu ne sais pas ce que tu fais. Emmène-moi vite. Emmène-le. Attends. Ah, patron Zhao. Tu es venu me sauver, n'est-ce pas? Je suis du casino champ. Parle vite au jeune général. Ah. Nous sommes de la même famille que l'armée. Espèce d'idiot. Tu sais à qui tu cherches des ennuis aujourd'hui. C'est le plus grand patron de notre casino champ. Meng Ziwei. Tu veux encore que je plaide pour toi? Tu devrais être content d'être tombé entre les mains de l'armée. Sinon, je t'aurais fait souffrir le martyre sans pouvoir mourir. Ça. Elle est la patronne du casino Changle. Comment est-ce possible? Ça. Patron. Non, patronne. Je n'ai pas su reconnaître ta grandeur. Pardonne-moi cette fois. Je n'oserai plus. Quand tu ne connaissais pas mon identité, tu n'étais pas comme ça. Emmène-le. Allons. Ah non. Ah non. Impossible. Comment Meng Ziwei pourrait être la patronne du casino Changle? Tout cela est faux. Tout est faux, n'est-ce pas? Espèce de femme. Je n'aurais jamais dû laisser papa te ramener de la campagne. Tu m'as tout pris. C'est toi qui m'as pris Gudin. Donnez-lui. Venez. Non. Tu ne peux pas m'attraper. Lâchez-moi. Je suis la fiancée de Wang Yun. Il est d'Ashue Shen, le fils du secrétaire. Il y a des dizaines de secrétaires de mon père. Il y a 3 noms de famille Wang. Meng Ziwei, tu m'as encore frappé. Vous êtes une femme.
C'est toi que j'ai frappé. Je t'ai appelé pour me provoquer. Relation entre Gukin. Je t'ai frappé et j'ai compté. Calculez ma mère. Et votre famille. N'essaie pas de courir. Meng Ziwei. Tu penses à ta mère. Tu veux la tuer? Les gens qui voulaient la tuer, ce n'est pas moi. C'est ton homme de cœur. Excusez-moi. Ma mère a été placée dans le beau manoir. Je ne veux plus utiliser ma belle-mère. Menace légèrement. Mettez ces gens en prison. Bonne vie pour servir. Emportez. Gukin. Impossible. Frère Gukin. Vous êtes un pêcheur. Maman. Vous allez bien. Quoi de neuf? Ne vous inquiétez pas. Maman va bien. Oui. Regarde la faiblesse. Ah. Élevé quelques jours. Ce même Guego. Ce n'est vraiment pas un truc. Vous l'accompagnez pour travailler dur. Il a réussi dans la vie. Il a abandonné sa femme. C'est vraiment détestable. C'est bien Gukin. Oh là là. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Ta tante a failli ne pas te reconnaître. Tante. Oui, C'est Gukin. bien. Maman. Cette fois. Grâce à lui et au général Shen, j'ai pu te revoir. Bien. Bien, tante. Maman sait. Gukin. Ce que tu ressens. Maman l'a toujours su. Moi. Je ne m'oppose pas à votre union. Ensemble. Ah. Vous. Quand prévoyez-vous de vous marier? Maman. Tante. Je prépare déjà le mariage. Bien. Très bien. Oh là là. Mariez-vous vite. Ça me soulagera d'un grand poids. Bien. Très bien. Ah. Maman. Oui. Oui, oui. Toi. Oui, toi. Ça. Oh. Oui, toi. Qu'est-ce que tu fais là? Ma petite maison ne peut pas accueillir un grand homme comme le jeune maréchal Gu. Je vous en prie, retournez à votre résidence, jeune maréchal Gu. Ne sois pas en colère. Je sais que j'ai eu tort. Ne me chasse pas. Je peux expliquer. Explique. Alors. C'est parce que tu m'as reconnu à tort. Alors tu as joué le jeu. Et tu t'es approché de moi. Je voulais me venger. Et puis je t'aurais cherché. Mais je ne m'attendais pas à ce que par erreur tu me prennes pour un fugitif. Et tu as dit que tu allais m'entretenir comme un oiseau en cage. Alors j'ai... Oui. Je sais que j'ai eu tort. Je n'oserai plus. S'il te plaît, pardonne-moi. Toi. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Tu m'as fait croire que tu étais revenu pour même Zanzu. J'ai failli te mal comprendre. Je sais que j'ai eu tort. Alors, je peux me lever maintenant. Non. Mi. Lève-toi. Je le savais. Ma femme a toujours pitié de moi. Qui est ta femme? Tu m'as déjà promis. Tu le sauras tôt ou tard. Ah. Gukin. Ah. C'est de travers, un peu à gauche. Oui, oui. Encore un peu à droite. Voilà, c'est le milieu. Akin va enfin fonder une famille. Le poids dans mon cœur, enfin arrivé. Ziwei est une bonne fille. Akin a de la chance. Soyez tous attentifs. C'est une grande joie pour la famille. Il faut absolument que Akin et Ziwei soient satisfaits.
Jeune maîtresse, la prison est sale et désordonnée. Mieux vaut ne pas rester trop longtemps pour ne pas nuire à votre santé. Merci. Je vais dire quelques mots et je pars. Tous. Meng Ziwei. Comment se fait-il que tu sois ici? Centre, tu es juste là pour voir. Notre ridicule, n'est-ce pas? Dégage. Celui-là. Wei Wei. Tu es là pour me faire sortir. Aïe, je savais que tu étais une bonne fille. C'était ma faute. Ah, je n'aurais pas dû te traiter comme ça. Et ta mère. Toi, sors-moi vite d'ici. Ici, ce n'est vraiment pas un endroit pour les humains. Wei Wei. Oui, mademoiselle. Ici, il fait froid et on a faim. Même la nourriture que nous mangeons. Sors-nous. Une fois dehors, on te servira comme des esclaves. Ah, Oui, oui, oui. maman. Papa. Comment pouvez-vous la supplier? Impudent. Comment parles-tu à ta sœur? C'est ça. 4. Comment toi aussi tu me frappes? Je suis la fiancée de Wang Yun. Il viendra certainement me sauver. Wang Yun. Aïe. Le père de Wang Yun, hier déjà, devant le général Shen. Il a rompu tout lien avec votre famille. Et tu espères encore qu'il viendra vous sauver. Rêve. Impossible. Tu me mens, n'est-ce pas? Il viendra certainement me sauver. Tu me mens. Toi, cette femme. Très bien, alors attends que ton Wang Yun vienne te sauver. Ah, au fait, il semble qu'hier il s'est fiancé avec la fille d'une autre famille. Ton fiancé. Et maintenant le fiancé de quelqu'un d'autre. Impossible. BI, impossible. Je suis venue aujourd'hui pour vous dire. Moi, je vais me marier avec Gukin. Il est très bon avec moi. Je suis très heureuse. Non. La famille Sun n'est-elle pas partie? Ils trouveront certainement un moyen de nous sortir d'ici. Oh là là, leur famille est ruinée. Elle doit une fortune aux Ils montagnes de dettes. Ces jours-ci, ils sont débordés. Et tu attends qu'ils viennent vous sauver. Vous resterez ici en prison. Pour rire et sentir mauvais. Meng Ziwei. Tu ne mourras pas de mort naturelle. Espèce de monstre. Quand je t'ai mis au monde, j'aurais dû t'étrangler. Je n'aurais jamais dû te ramener de la campagne. Meng Ziwei revient ici. Et là, Madame la belle-mère, en ce jour de bonheur, pourquoi pleures-tu? Nous devrions être heureux pour nos enfants. C'est juste que je suis trop heureuse. Je suis émue. Wei Wei a eu une enfance difficile. Maintenant, elle a enfin trouvé son bonheur. En tant que mère, je suis heureuse pour elle. Allez tout le monde. Que les mariés s'embrassent. Un baiser. Que attendez-vous? Allez, un baiser. Vite, un baiser. Un baiser.